C'est un rapport dans lequel nous analysons la stratégie Gas to Power, qui est une stratégie très importante pour le Sénégal, avec des ambitions fortes pour accroître l'accès à l'énergie, garantir une souveraineté énergétique et également réduire les subventions d'énergie qui pèsent lourd sur le budget du Sénégal. Donc dans ce rapport, nous analysons un certain nombre de défis auxquels le Sénégal pourrait être confronté dans la mise en œuvre de ce plan stratégique, et voilà, soulevons un certain nombre de questions qui méritent d'être traitées davantage dans le débat public national. Donc il y a un point sur les défis d'approvisionnement en amont, notamment avec les incertitudes qui entourent le projet Yakaar-Teranga. Ensuite, les défis liés au financement de ce projet, et également tous les défis qui sont liés à l'accroissement au déploiement des énergies renouvelables et au risque de verrouillage par rapport à ce gaz. Mais aussi, nous y soulignons l'importance d'une plus grande transparence et une consultation plus forte dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. Alors, par rapport aux défis liés au financement, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, on est dans une situation où donc déjà on a essayé de souligner l'importance d'avoir une plus grande transparence dans l'estimation de ces coûts, mais également de la stratégie de financement en cours. Donc nous avons essayé un peu d'estimer ce montant qui devrait coûter au moins 2,2 milliards de dollars, et soulever également les défis qu'il y a en termes de disponibilité de capital pour ce type de projet. En Afrique, on a observé que le financement de ces types de projets ont diminué de 11 milliards de dollars à 5 milliards de dollars entre 2015 et 2023. Et au même moment, on assiste à une compétition de plus en plus forte des autres pays de la région pour avoir accès au financement lié à ces projets. Donc nous y soulignons l'importance et le défi lié à ce financement et l'importance d'avoir une stratégie de financement. Est-ce qu'il y a une date annoncée concernant l'effectivité de la production du gaz en électricité, de la transformation du gaz en électricité? Alors, dans le projet, je pense qu'il y a un certain nombre il y a un planning avec un certain nombre de centrales qui sont en train d'être converties et de nouvelles centrales. Donc c'est déjà en cours. Le projet est vraiment en cours à démarrer. Donc on y est plein dedans. Ce plan pourrait contribuer à réduire le coût de l'électricité et accroître la compétitivité voilà. Dans ce rapport, est-ce que vous avez identifié des zones qui ne sont pas électrifiées? Si oui, ils sont au nombre de combien? Oui, bien sûr. Dans beaucoup de rapports, je pense au Sénégal, il y a 4 millions de Sénégalais en zone rurale qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc c'est une problématique réelle et des chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement.